Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 7 avril 2020, puis j'ai la chance de recevoir avec moi aujourd'hui Francis Brisebois, puis Alexandre Desnoyers. C'est deux gars qui sont dans l'industrie du lavage de vitres, vidange de gouttières. Puis aujourd'hui, je veux prendre cette occasion-là, période plus tranquille, pour justement en apprendre un peu plus sur eux autres, voir leur réalité, comment ça se passe avec eux. Donc, les gars, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça un petit peu plus que vous présentez chacun votre tour, qu'on rentre dans les détails et qu'on en sache un peu plus sur votre entreprise. Merci à toi. Je vais te laisser y aller, Alexandre. C'est ça. Merci à tous de nous recevoir. C'est ça. En fait, moi et mon collègue Francis, on a débuté dans le lavage de vitres. En fait, on a travaillé pour deux autres gars qui avaient leur entreprise. Puis, mais eux, c'était pas seulement les vitres. Ils faisaient de la peinture, ils faisaient du gazon également. Puis, durant l'été, environ début juin, ils ont mis terme à leurs activités. Là, ils partaient à autre chose. Puis nous, mais on avait bien aimé ça. On était seuls sur le terrain là, après trois jours maximum. Puis là, on a vu comment ça fonctionnait et tout. Puis quand ça s'est terminé, mais on s'est dit pourquoi pas se lancer de notre côté également. Donc ça, on s'est équipé petit à petit. Ça, Puis c'est à quelle année, juste qu'on remette les choses à l'heure, là. Donc, aujourd'hui, on est en 2020. Ça, c'est quand est-ce que vous avez parti ça de votre bar, là, les gars? Là? Frank, c'était 2015-2016. Nous, en fait, on a travaillé pour deux compagnies différentes en 2 années. En 2015, c'en était une. En 2016, c'en était une autre. Les deux, c'était pas vraiment... On peut pas dire que c'était des compétiteurs là, parce qu'ils offraient des services similaires, mais ils offraient aussi des services différents. Puis, je dirais, à la fin de la saison 2016, on s'est dit, là, pas à la fin de la saison, mais à peu près à mi-été. Parce que moi, dans ce temps-là, je travaillais aussi dans les camps de jour. Puis, je dirais, le fin juin, on s'est dit, on va y aller, nous autres aussi, on va aller tester le marché. Puis, officiellement, c'était à partir de 2017 qu'on a commencé. En 2017, vous êtes parti. Donc, si je comprends bien, vous êtes deux chums qui s'est trouvés à travailler pour la même personne, plus ou moins, puis éventuellement, vous en êtes venu à l'idée de partir ça de votre bar là, en 2017. En fait, on se connaît depuis le primaire. Okay. C'est ça, ça a tombé en fait que euh, dans le moment où on s'est fait engager par les deux entreprises différentes, là, je vais y aller par la première en premier pour faire un chemin qui se tient. Mais ça a tombé qu'en ce moment-là, les deux, pendant cette période de temps-là, dans l'année, on était sans emploi. Donc, on s'est dit qu'ils cherchaient justement un duo, une équipe qui pouvait former pour finalement les faire travailler. Puis ça a tombé que ce duo-là, c'était une deux. OK, je comprends. Puis, bon, là, en 2017, vous partez rapidement comme ça. C'est quoi le nom de votre entreprise? Vous opérez à quel endroit? Puis, qu'est-ce que vous couvrez comme service? Nous, là, c'est sûr que comment qu'on a trouvé le nom, c'est un petit peu bête parce que au début, on ne pensait pas que ça allait devenir réellement sérieux ou tout simplement, je ne veux pas dire qu'on est big, mais qu'on ne pensait pas devenir quand même de cette ampleur-là en tant qu'entreprise. Mais au départ, on était trois, en fait. Okay. À la fin je vais dire mi-été 2016, on était trois. Donc, moi, Francis, Alexandre qui se trouve avec nous. Et il y avait un autre de nos amis qui s'appelait Philippe, d'où vient le PAF ici, PAF. Et Clean PAF, c'est ça que ça fait. Et ça a tombé comme ça aussi bêtement qu'on s'est dit, on va s'appeler de même. Finalement, on a laissé ça comme ça. On a eu plusieurs commentaires de certains de nos clients qui trouvaient ça original puis que c'était facile à se rappeler du nom, etc. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on changerait alors que présentement, c'est une formule gagnante. Là. C'est ça, des fois, on cherche beaucoup pour un nom de business, surtout quand on se lance. Vous autres, si je comprends bien, c'était vraiment juste peut-être pour un sideline, pour finir Exactement. l'été ou quelque chose comme ça, puis ça allait déboucher vers quelque chose de plus sérieux. Je suis content pour vous autres. Exact. Ouais. Puis maintenant, quel service vous offrez? Est-ce que vous en avez déjà offert certains que vous avez laissé tomber? C'est quoi présentement que vous offrez? Vas-y. Oui, c'est ça. Mais en fait, on fait les lavages de vide, donc intérieur-extérieur. Il y a les gouttières, également la vidange, mais aussi le nettoyage comme de l'extérieur, un côté plus esthétique, si on veut. Puis le lavage à pression, comme je te disais hier, dans le petit test qu'on a fait,
Le lavage à pression, c'est un service qu'on voulait probablement abandonner majoritairement cette année, là, sauf pour nos anciens clients. Mais par contre, là, en raison du COVID, qu'on envisage peut-être une diminution de la clientèle ou peut-être le monde va avoir moins d'argent et tout, on veut peut-être le garder là, cette année aussi pour ajouter des revenus puis des clients également. Là. Je comprends. Donc, si on regarde ça en gros, l'idée, c'est que là, on est face à une situation qui n'est pas évidente avec le COVID. Ça a changé pour les entreprises de services comme nous autres, lavage de vitres, vidange de gouttières, puis il y en a d'autres aussi, là, que ce soit des pelouses, tout ça. On est face à une situation que ben ça change notre vision parce que probablement vous autres aussi, autant que moi de mon côté avec Solutions Vite, on avait fait un planning, un mapping de notre saison déjà. Puis c'était pas en considérant le COVID et la situation actuelle, êtes-vous d'accord? Oui, Ouais, ben, effectivement. Là, vas-y, Frank. ben moi, mettons, je remonte à. C'est quand? C'est quand on était à Saint-Jean-sur-Richelieu? Fin février, peut-être, chercher le Dropbox. Hein. C'est ça, fin février, là, on entendait parler aux nouvelles de tout ce qui se passait, mais moi, personnellement, puis je suis convaincu que toi aussi, là, ou pas mal, beaucoup de personnes au Québec ne pensaient jamais que ça pouvait devenir aussi gros et qu'on pouvait être directement affecté par la situation. Fait que non, on avait commencé à préparer la saison sans même se douter qu'on allait être interrompu de cette façon-là. Puis, non, c'est ça, on était allé descendre, on a descendu au WCS à Saint-Jean-sur-Richelieu, Okay. acheter notre nouveau dispositif là, d'eau pure, puis ça a tombé qui finalement est rangé, puis d'après moi, on va être rangé pour encore plusieurs semaines. Là. C'est ça change la donne considérant tout ça. Puis c'est pas le danger de la chose, mais l'idée, c'est que là, tu as du côté, tu as du marketing. Moi, j'ai acheté des choses pour ma saison du marketing. Côté outillage, je voulais m'acheter un Wall of Paul un petit peu comme vous autres. Par chance, j'ai attendu parce que ça commençait à arriver juste par le pile poil, le meilleur moment. Là, j'ai mis ça un petit peu sur hold dans le sens où, écoute, le gars, il est compréhensif. Moi, je suis pas avec WCS à Richelieu, j'étais avec Beautiful View en Ontario. Puis lui, justement, il a été compréhensif là-dessus de voir qu'effectivement, tous les business sont touchés par ça. On va mettre ça sur hold pour le moment. Quand tu seras prêt, tu reviendras me voir. Fait que ça, j'ai apprécié ça de sa part. Mais si, comme vous autres, vous avez acheté une machine à eau pure, ça change un petit peu la donne parce qu'il faut que ça se paye, tout ça. Puis je vois que vous êtes deux gars aussi, deux gars sharp. C'est deux fois plus de revenus, c'est deux fois plus. Tu sais, si vous voulez arriver au résultat, un petit peu comme moi quand j'ai commencé, bien, j'étais tout seul. L'idée, c'est qu'il faut que je réussisse à payer mes billes. Moi, oui, c'était ça le but quand j'ai parti, c'est de réussir à payer mes factures. C'était la base. Vous autres, étant deux gars, est-ce que vous faites ça de temps plein d'abord? Est-ce que toi, Francis, tu fais uniquement ça, puis Alexandre, c'est la même chose? Vas-y, je vais compléter par rapport. C'est ça, mais en fait, moi, pour l'instant, moi, c'est temps plein. En fait, l'hiver, j'arbitre au hockey pour l'instant. Fait que l'été, tu sais, moi, c'est vraiment je travaille juste là-dedans. Là, il y a Francis, lui, il pourra t'en parler plus à fond, mais là, il est en enseignement également. Donc, ça, cette année, là, lui, on devait avoir un de nos chums, on peut dire comme ça, il nous a aidé, mais il m'a aidé surtout à l'automne passé à finir l'année. Il y a bien des contrats que veut pas tout seul, c'est plus long qu'à deux, principalement quand il y a de l'intérieur ou les contrats de gouttière. Puis là, Francis, vu qu'il y avait un contrat d'enseignement jusqu'en juin, ce gars-là, Simon, il devait m'accompagner là-dedans, puis être avec nous minimum jusqu'en juin. Là, les écoles sont fermées. Ils ont fermé avant que nous, on sache qu'on fermait également, si tu veux. Donc là, lui, on lui a dit, mais retarde de lâcher ta job d'hiver. Mais c'est ça. Sinon, là, moi, je suis à fond là-dedans. Je fais un retour aux études, mais tu sais, j'ai déjà un deck. Je retourne au sujet, mais j'ai déjà un deck. Ça va me laisser en masse de temps là, pour travailler là-dedans. Puis c'est ça. Je vais y aller, Brise. Ben moi, comme Alexandre l'a dit, c'est ça. Moi, je suis présentement finissant en enseignement préscolaire primaire. Puis à la fin, en fait, de mon stage final qui s'est passé à l'automne dernier, là, en 2019, j'ai pu obtenir en fait un contrat temps plein à mon école de stage.
jusqu'à la fin de l'année. Puis ça, c'était à partir de début février. Donc, c'est ça, on avait déjà commencé à planifier la saison, comme j'ai dit tantôt, en ayant contacté un de nos amis qui allait par le fait même probablement également se partir sa petite business, mais lui, plus côté entretien ménager. Donc, on aurait pu le sous-traiter, puis il aurait pu finalement d'être une grande aide pour Alexandre parce qu'à deux, si on se fie au dernier rush de printemps de l'année passée, on ne fournissait pas. Donc, là, c'est sûr qu'on avait un petit peu peur de ce côté-là, mais là, avec tout ce qui se passe, ça change énormément de choses. Donc, là, comme moi, présentement, comme pas mal tout le monde, on est tous confinés. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même une bonne entrée d'argent qui rentre encore, étant donné que je suis à contrat, mais ça reste que ça fait quand même toujours peur de voir ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Effectivement. Puis par rapport à ça, on va en plus rentrer dans le vif du sujet du COVID-19. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait pour, ce soit rassurer vos clients, leur dire, parce que là, est-ce que vous allez quand même offrir des services avec ce qu'on sait, les directives du gouvernement de la santé publique? Est-ce que pour le moment, vous autres, vous avez un plan pour préparer l'été? Ça s'en vient. Je veux dire, ça fond beaucoup. Moi, je regarde dehors, puis Ouais. à chaque jour, ça fond. C'est quoi votre plan, vous autres, pour informer vos clients, puis peut-être même leur dire qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous offrez plus? Tu vas-tu, je veux? Vas-y. Okay. On ne l'a pas dit, là, nous, on est de Saint-Jérôme, fait qu'il reste encore pas mal de neige, on est dans le nord. Okay. Puis, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remarqué, premièrement, qu'on avait eu quand même vraiment peu de clients qui nous ont contactés. En fait, on a-tu des nouveaux clients qui nous ont contactés? On a eu peut-être 2-3 nouvelles demandes de soumission, mais si on compare à l'année dernière, là, que mettons, on est capable de vérifier les demandes qu'on avait de notre site web de l'an passé, puis les demandes qu'on a cette année, là, c'est une fraction. On en a beaucoup moins comparativement si on regarde l'évolution. Ça augmentait chaque année, puis là, ça l'a figé. Là, c'est sûr, le fait que nous, on est plus dans le nord. L'an passé, notre premier client, c'était quoi? Autour du 1er mai. Mais l'année passée, il y avait beaucoup plus de neige, là. Ouais. Ça avait retardé ça. Mais cette année, moi, je figurais là, de la manière que ça allait. On aurait pu commencer environ à Pâques, là, donc peut-être la semaine prochaine. Sauf là, ça ne sera pas possible. Puis, c'est ça, là, on envisageait peut-être les vidanges de gouttières, mais moi, les sources que j'avais vues, c'était pas sûr que c'était légal. Ça venait d'ailleurs. On n'était pas certain. Puis là, on a eu quoi? Une soumission pour des gouttières, Frank? Oui, parce qu'en c'est pas fait, la période forte là, pour ça. Au départ, on s'est dit, là, on n'aura pas de contact avec les autres, fait qu'on va offrir des services qu'on a seulement extérieurs, donc le lavage de vitres extérieur, puis tout ce qui est entretien de gouttière. Puis là, le premier ministre, il a mis sur la table la fameuse date qui nous obligeait à respecter. Puis non, de notre côté, on veut vraiment, respecter les consignes, puis on ne veut pas rien enfreindre comme règle. On veut aussi garder notre crédibilité. Donc, en ce moment, on attend en fait d'avoir un go pour pouvoir aller de l'avant. Mais présentement, notre stratégie, c'est qu'on a commencé en fait une liste de clients prioritaires. En fait, c'est une liste que, par exemple, si le client numéro 1 est en haut de la liste, c'est lui que, lorsqu'on va pouvoir reprendre les activités, il va avoir le choix de prendre sa date en premier, etc. Donc, on a déjà une bonne liste de créer en ce moment. On a plusieurs clients qui attendent. On a même une cliente hier qui avait... On en a eu un message sur notre page Facebook comme quoi que la date butoir avait été repoussée et que la madame, elle disait « Mais pourtant, le lavage de vitres, c'est essentiel. » On ne sait pas si c'était une blague. On ne sait pas si elle était sérieuse, etc. Mais on trouvait ça drôle. Mais non, c'est ça. En fait, on ne sait pas trop vers où s'enligner. C'est la stratégie qu'on a trouvée en ce moment parce que on connaît tellement pas ce qui s'en vient qu'on ne veut pas non plus commencer à remplir un agenda puis après ça interchanger des journées des clients, etc. Là. C'est ça, effectivement, qui est difficile. Pour le moment, je rappelais aux gens qui nous écoutent, on est le 7 avril 2020. La date butoir est le 4 mai 2020. On sait, ça change tout le temps, pratiquement toutes les semaines. Il repousse toujours. Pour le moment, nous autres, dans notre industrie, le 4 mai, ce ne serait pas si pire encore. Si ça va comme ça, ce ne serait pas si pire. Les dommages seraient contrôlés.
Moi, comment je le vois aussi, c'est qu'effectivement, le lavage de vitre, c'est moins essentiel. Mais on va s'entendre que la vidange de gouttières, ça c'est mon opinion personnelle aussi, si les gouttières sont bouchées en haut, il y a un dommage au niveau du toit. Ouais. Ça peut causer des inondations, ça peut vraiment aller vite. Fait que, il y a un côté, mais c'est pas assez clair, moi, je trouve, là-dessus par rapport aux directives du gouvernement, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent pas. C'est ambigu là-dessus. Moi aussi, de mon côté, je suis d'accord avec vous de ne pas salir notre réputation là-dessus et de vouloir aller trop vite parce que ça peut rapidement dégénérer là, si on se met à... Ouais. On peut l'échapper, là, c'est officiel. Fait que moi, c'est un petit peu ma vision, c'est que justement, on laisse ça aller, on regarde ça tous les jours, on s'adapte. Je pense que les business qui vont justement réussir à scale up face au COVID, c'est ceux-là qui vont savoir le mieux s'adapter. Moi, j'ai réussi de mon côté, ben je dis réussi, mais j'ai fait une publication. Je suis dans le email marketing pour justement rassurer mes clients que même s'il y a ça qui se passe, ben on offre les cartes de crédit. On n'a même pas besoin d'avoir un contact avec le client. Vous les payez directement en ligne par courriel. Vous remplissez ça sur notre plateforme à nous autres. Vous recevez votre email votre reçu par email automatique. Donc, ça va être justement de minimiser les contacts avec les clients pour eux autres, les rassurer. Moi, c'est ma vision perso. C'est de justement leur faire savoir qu'on est là, on est à l'écoute des consignes du gouvernement, puis qu'éventuellement, quand ça va reprendre, ben, on va être prêts, nous autres. Puis ça, je pense que ça peut être très positif. Oui, surtout que nous, en fait, on a une bonne part de notre clientèle qui est quand même des personnes âgées. Puis, je veux pas, je veux pas comme, c'est quoi le mot? Je veux pas généraliser. Généraliser. Souvent, les personnes âgées sont un petit peu plus craintives en ce qui a trait à plusieurs aspects de la vie quotidienne. Et là, avec cette crise-là qui arrive, c'est sûr que c'est rien pour les aider à être rassurés davantage. Mais oui, effectivement, on est quand même à l'affût là, de tout ce qui se passe. Puis on va quand même aller publier sur notre page Facebook de façon régulière. On envoie aussi des courriels pour informer de comment on va procéder advenant le cas où ça reprenne. Nous, de notre côté, on n'est pas aussi technologique, je crois, que toi. Donc, on n'utilise pas encore tout ce qui est les plateformes, cartes de crédit en ligne, tout ça. Là. On est plus virement interact de ce côté-là. On avait commencé, en fait, à entrer dans le processus de les cartes de débit crédit avec une petite machine. Là. Mais finalement, on n'a pas été de l'avant. Parce qu'à date, en fait, il n'y a rien qui nous a comme convaincus de ça, mais peut-être que là, ça va être très, très envisageable parce que là, ça sera un moyen quand même assez intéressant. Ben oui, c'est ça. Moi, ben, même chose en 2018, quand j'avais parti, j'étais allé justement, je fais un budget qui était très limité. Puis en 2019, j'ai impliqué Housecarl Pro, qui est mon CRM. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, on l'a aussi. Ça permet d'avoir les cartes de crédit là-dessus. On a 2,9 de taux, mais l'idée, c'est que j'ai vu, moi, justement, en le testant, parce que je ne l'avais pas la première année, là, la deuxième année, quand tu l'offres, sans même mettre de frais supplémentaires. Moi, mon idée là-dessus, c'était vraiment de donner le choix au client. Vous les payez en argent, c'est possible, il n'y a pas de problème, on fait votre reçu quand même. Vous les payez par débit, crédit, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, au GA, peu importe où ce que tu vas aujourd'hui, je pense, tu vas avoir le choix de payer. Il y en a aujourd'hui aussi qui sont avec leurs points, les fameux points. Hein, tu sais, les cartes de crédit, ça accumule des points. Ben, moi, c'est ma vision par rapport à ça, de justement toutes leur offrir les possibilités, l'éventail. Puis je pense que ça a été très apprécié. Puis je vous encourage à embarquer là-dessus éventuellement parce qu'avec ce qui arrive, là, l'argent, ça va, à mon sens, à moi, ça va tout le temps diminuer. Ouais, c'est ça, on en avait jasé justement il y a quoi, 2 semaines maximum d'intégrer un système pour les cartes. Parce que c'est ça, dans les dernières années, on marchait principalement cash ou virement. Quelques chèques, là, mais ça se fait de plus en plus rare, là, les chèques, on va se le dire. Mais oui, effectivement, là, c'est de quoi qu'on envisage d'aller vers ça, là, un système de carte de crédit. Puis comme ce que tu nous parles, là, que ça fonctionne, il n'y a pas de machine, pas rien, là, c'est eux, ils peuvent payer en ligne. Là, ça serait l'idéal, surtout vu la situation où les contacts doivent être minimisés au maximum. Ben, c'est ça, comme je leur disais, c'est de s'adapter à la situation. Puis c'est ces entreprises-là qui vont justement être prêtes à faire ce move-là, qui, je pense, vont réussir à se démarquer de tout ça. Ensuite, je vous demanderais, le côté marketing, comment vous fonctionnez, les gars? Faites-vous de la publicité sur Facebook? Qu'est-ce que vous faites? Du email marketing? Comment vous faites, vous autres, pour aller chercher des nouveaux clients de votre côté là, avec CleanPass?
Est-ce qu'on parle, je veux dire, est-ce qu'on met dans la situation qui est avec le COVID ou de façon générale? Ben, avec le COVID aussi, ou de manière générale également, là, il n'y a pas de. En général, je finirai. OK. Ben, de façon générale, là, je dirais que au début, on a fait affaire avec énormément de compagnies qui faisaient du marketing. Là. Je vais en nommer quelques-uns. Là. Il y a Page Jaune. On a fait affaire avec un monsieur qui utilisait en fait de la publication sur des napperons dans un restaurant déjeuner qu'on connaît bien. Toutes des petites entreprises comme ça. Et malheureusement, ce fut probablement chacun d'entre eux des échecs. On s'est fait avoir à plusieurs reprises, mais par le fait même, moi qui s'intéresse quand même grandement à la technologie, à tout ce qui est la gestion des sites web, toutes les CRM, etc., je commence je suis un petit peu autodidacte, là, comme on dit. Et j'ai réussi à installer une couple d'affaires, mais ça reste qu'on n'est pas à la fine pointe de la technologie. Mais bref, au départ, notre plus grand défi, c'était que notre site web soit en fait. Ça serait quoi le mot que je pourrais utiliser? Donc, ça, performant, là, qui Ouais, nous amène des leads, je pense, le terme dans le Qu'il y ait un domaine. bon, qu'il y ait un bon SEO, je pense, automatiquement, là, c'est peut-être le terme Ouais, que je cherche. c'est en plein ça parce qu'au début, on a créé. En fait, c'est un ami qui nous avait créé le site et évidemment, on n'avait pas payé un gros prix. Il nous avait fait un bon prix, mais ça reste que c'était pas un site parfait. Et ce qui faisait en sorte que peu importe ce qu'on marquait dans le moteur de recherche Google, on sortait jamais. Puis en fait, notre plus grand outil marketing, c'était vraiment Facebook. Toutes les pages de Spotted là, sont rendues un petit peu plus restreintes, sont un petit peu plus froides. Il y en a plusieurs qui publient plus les entreprises. Il y en a qui s'est rendu, par exemple, une fois par mois, etc. Donc, sont moins lousses qu'avant, je pourrais dire. Mais avec le temps, en fait, moi, j'ai pu comme, en apprendre davantage sur tout ce qui est les SEO. Puis, en ce moment, en fait, j'ai rendu le site quand même assez performant, ce qui fait en sorte qu'on sort dans les premiers dans plusieurs régions de notre ville. Et on a encore Facebook, mais je dirais que c'est rendu le site avec Google qui est rendu plus performant. Il a comme pris le dessus. Puis, bien sûr, on envoie encore plusieurs courriels à des personnes qui ne sont pas nécessairement actifs sur le réseau social. OK. Puis toi, Alexandre, tu peux peut-être poursuivre là, versus avec le COVID. C'est quoi votre plan de match marketing pour la saison à venir? Comment vous Ça, direz? là, le plan de match marketing, là, je te mentirais pas, on se fait, mais surtout moi, je veux pas, on est deux, fait que c'est mon cellulaire principalement partout. On se fait harceler, là, ces temps-ci, les compagnies, c'est le Page Jaune ou ils prétendent tous être les meilleurs pour te positionner Google et tout. Mais vu notre expérience, nous, on continue là, via notre Facebook. Puis, on a déjà une bonne base de clientèle. Donc, on se base là-dessus. Puis, on contacte les gens. Puis, on montre qu'on est actif encore. Puis, ça va recommencer. Puis, on est confiant là, que on n'a pas on n'investit pas tant dans le marketing. Là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a, je veux dire, on est je pourrais nous considérer une très, très bonne petite entreprise à deux. Puis, ce qui nous rend peut-être différent des autres, comme toi d'ailleurs, Jimmy, c'est peut-être le fait qu'on ne veut pas grossir trop vite. Donc, on ne veut pas d'employés dans un avenir rapproché, etc. Donc, c'est que ça serait comme un petit peu nous tirer dans le pied en allant de l'avant vers certains outils marketing. Parce que présentement, là, si on se fie à... Là, c'est sûr que tout change parce qu'il y a la crise qui arrive, donc ça risque d'être un petit peu plus différent. Mais si je vais de façon générale, si on se fie à l'été passé, il nous aurait fallu une personne supplémentaire. Puis on a fini l'été, on était brûlés comme ça n'avait aucun bon sens. Donc, rajouter en plus des outils marketing pour aller chercher encore plus de clients, comme je dis, ça un petit peu nous tirer dans le pied. Ça, si vous avez déjà justement la maximum de capacité à deux déjà, Exact. c'est très bien parce que vous en faites plus qu'un gars qui est tout seul. Parce qu'on le sait, dans le lavage de vide, vidange de gouttière, c'est des business qui sont faciles à partir avec un budget limité. Ouais. Avec en bas de 150$, tu peux te starter dans cette industrie-là. C'est ça qui est
je ne veux pas dire dangereux, mais ça fait que c'est justement facile, puis c'est accessible, puis que c'est facile de se partir. Fait que, chapeau à vous autres, justement, vous êtes deux, puis vous avez, je pense, le pied à terre là-dessus par rapport à la réalité. Vous savez où est-ce que vous en allez aussi. Je pense que c'est votre force, une de vos grandes forces. Ça. Ouais, ben, Oui. quand je regarde ça, là, il y en a plusieurs là, comme toi là, que je ne suis pas toujours certain, mais je vois souvent des petites entreprises. Là, je ne veux pas dire des compétiteurs parce que souvent, on est dans des régions plus éloignées. Fait que, puis, je vois souvent, on dirait que c'est un propriétaire. Puis, nous, c'est ça, on s'est dit, ben, on va être deux, puis on va. C'est sûr que les profits sont divisés en deux, mais ça reste qu'on peut aller chercher 2 fois plus de personnes. Puis, c'est aussi une question d'un. Je pense que c'est un stress qui peut être diminué, là. Qu'une personne gère tout ou que tout est divisé en 2 parties, ça, tant qu'à moi, ça aide énormément. Là. Ah, je suis d'accord à 100%. En étant deux, justement, vous avez le stress réparti sur deux épaules versus un individu qui est seul, Ouais. que là, il y a tous ces paiements qui rentrent, il essaie de scaler en même temps, puis il y a l'expérience qui manque peut-être à certains niveaux, il essaie de faire tout lui-même. Tu sais, c'est ça qui n'est pas évident. Vous, à deux, justement, ça vous permet de balancer tout ça. Côté monétaire, ben oui, effectivement, vous coupez ça en deux. Mais juste côté que vous pouvez en faire 2 fois plus. Puis l'avantage de ça, c'est que versus quelqu'un qui est tout seul puis qui a un employé, vous étant deux individus, c'est votre business à vous, vous êtes propriétaires les deux, ben vous voulez que les choses soient bien faites. Fait que ça monte égal, là, tu sais. C'est ça l'avantage que je vois d'être deux là-dessus. Là. Oui, effectivement, là, comme tu parles, de les choses soient bien faites, c'est ça notre plus grand step. On y a pensé, vu que l'an dernier, on était pas mal à côté, on ne pouvait pas en faire vraiment plus. On pensait engager, mais c'est ça qui nous bloque un peu. Là. Nous, on le sait que ça va être bien fait. On ne partira pas sans que la job soit parfaite. Là, d'engager, on ne le sait pas. Tu laisses des gens, ça peut aller notre nom à nous. Mais effectivement, là, on s'enligne vers ça. Puis, comme tu dis, là, mais nous, ça nous permet, en étant deux, parfois, moi, je vais soumissionner, Frank envoie la soumission ou envoie la facture, on sépare les tâches, là. Donc, ça On met, enlève un certain stress. puis ben, je vais enchérir en fait sur exactement ce que tu dis. C'est que nous, en fait, on essaie vraiment de miser sur la rapidité du retour d'appel ou du retour en fait d'une demande de quoi que ce soit. Donc, si le client demande une soumission, il va l'avoir de façon extrêmement rapide. S'il appelle, il laisse un message parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'a pas pu répondre malgré le fait qu'on ait 2 téléphones. On rappelle le plus vite possible. Sur nos pages Facebook, on répond quasiment de façon instantanée. Les courriels, même chose. Puis, c'est ça. Puis, ça c'est un de nos points qu'on mise beaucoup. Puis, le deuxième, en fait, c'est vraiment, je ne veux pas dire la perfection parce qu'il n'y a rien de parfait, mais on essaye que, comme Alexandre l'a dit, quand on part de chez un client, si ce n'est pas un peu à son goût, il n'est aucunement question qu'on quitte les lieux. Donc, là, d'ajouter une personne que peut-être qu'on ne connaît pas, puis dans la situation, dans la société qu'on est présentement, ça a un peu changé. Avant, c'était plus difficile de se trouver une job, un emploi. Là, à cette heure, c'est rendu littéralement le contraire. C'est qu'il est rendu avec tellement de candidats possibles que on n'a pas fait encore l'expérience d'aller sélectionner des candidats, des personnes. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait reculer un petit peu plus. Puis de savoir qu'une personne que je ne connais pas, qui peut faire partie d'une grande majorité, en fait, de gens qui veulent se trouver un emploi, en fait, mais qu'il y en a peut-être énormément d'autres qui seraient meilleurs que lui sans qu'on le sache. C'est là que notre nom risque de se salir davantage. Là, puis, c'est ça, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi on veut pas aller de l'avant avec des employés. Je comprends. Dernière chose, les gars, avant qu'on se quitte. Est-ce que chacun, toi, Alexandre, est-ce que tu as une force par rapport à Francis? Est-ce que vous faites les deux la même chose? Tu plus un qui est dans peut-être qui s'occupe du site web, l'autre. Tu sais, côté arrière de la business, quand vous travaillez dessus, est-ce que vous avez des préférences? Qui fait quoi là-dedans? C'est sûr, sur les jobs, mais moi, principalement, tu sais, quand c'est en hauteur, moi, j'ai pas de trouble. Francis, lui, il est beaucoup plus là, ce qui est envoi de courriel, envoi de soumission. Il s'est vraiment perfectionné. Là, je sais pas, tu as un site web, toi? Oui. Mais Francis, de son côté, lui, il est capable de changer les pages, corriger les erreurs, de modifier certaines choses. Moi, souvent, c'est plus, je me déplace sur le terrain, je vais faire les soumissions.
Puis c'est ça, là, on essaie de partager les choses. Puis Frank va te laisser Ouais, ben moi, c'est ça. enchérir. Euh, sur le terrain, c'est ça, c'est un petit peu plus Alexandre, là, tout. Ben, quoi que, on parle d'auteur, mais on va en avoir de moins en moins. Ouais. Nous, en fait, on a le Waterfed depuis 2017. Puis, à partir de cette année, en fait, on voulait aller, en fait, un pas de l'avant, puis essayer d'avoir un meilleur dispositif. Puis là, en fait, après avoir acheté ça, on allait un petit peu plus bonifier notre service de vidange de gouttière, qui était d'aller acheter la fameuse Skyvac. Je ne sais pas si Ouais, tu connais ça. tu l'avais posté dans le groupe, justement, puis on s'en était parlé Ouais. un peu. Là. C'est le fun de voir que vous avancez là-dessus. Là. Ouais, ça, c'est vraiment débile. Fait que c'est sûr que les travaux d'auteur, ça diminue de plus en plus. Mais tout ce qui est vidange de gouttière, là, Alex, il est vraiment plus que moi. Là. Moi, c'est pas que j'ai le vertige, mais c'est un peu ça. Puis, non, c'est ça. Moi, je suis un petit peu plus perfectionné sur tout ce qui est technologie. Là. J'ai comme tout appris. J'ai suivi des petites formations gratuites en ligne sur YouTube, des personnes qui se perfectionnent là-dedans et qui offrent leurs services gratuits. Qu'est-ce qui est SEO, les CRM, etc. Là, je suis comme allé de l'avant. J'essaie des affaires, ça ne fonctionne pas toujours, mais si on n'essaye pas comme on dit, ça ne marchera jamais. Puis, de façon générale, je dirais que le reste des tâches sont vraiment réparties en deux. C'est vraiment bien ce que vous faites, les gars. Chapeau. Dernière chose, je vous demanderais de vous plugger, encore une fois, le nom de l'entreprise, dans quel secteur vous opérez pour les gens qui nous écoutent, numéro de téléphone, site web. Ben, droppez tout ça là, puis on vous écoute. Vas-y. Nom d'entreprise CleanPass. Là, c'est sûr que c'est à l'envers, mais CLONPAS. Téléphone principalement 450-512-9370. Notre courriel, c'est le info@cleanpass.com. Puis secteur, là, ça a l'air vaste dit comme ça, mais mettons longeant la 15, on va dire de Sainte-Agathe à Boisbriand. Puis 640 là, de Sainte-Marthe à principalement Terrebonne. Là. C'est secteur Ouais, qui c'est regroupe quand même assez ça. large. Mais sauf que la majorité des jobs, c'est Mirabel, Prévost. C'est plus proche de nous, mais on va plus loin là, également. Excellent. Ben, les gars, ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Encore une fois, CleanPath, cleanpath.com, lavage de vitres extérieures pour la saison 2020, du moins comment ça s'enligne, vidange de gouttière. Si vous êtes dans le secteur qu'ils viennent de nommer, n'hésitez pas à les contacter. C'est des gars de confiance. Je les vois aller sur les réseaux sociaux. J'aurais aucunement confiance j'aurais confiance à les référer, c'est-à-dire, ben, les gars, encore une fois, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis on reste en contact. Je vous souhaite une très bonne été et un succès à vous autres dans le futur. C'est nous qui nous remercie, Merci Jimmy. à toi, Puis, Jimmy. on va te souhaiter la meilleure des chances de ton côté aussi avec toute la situation du COVID-19. Puis, en espérant se rejaser. Yes. Un gros merci. Salut les gars. Bonne journée Merci à à toi. toi.